Bonjour, on se retrouve pour que je puisse vous montrer que la trajectoire d'un objet en mouvement change de forme en fonction du référentiel choisi. Nous allons nous placer dans l'espace avec au centre le Soleil et nous allons observer les trajectoires de Mars et de la Terre. C'est parti. Donc on les met en mouvement et on visualise leur trajectoire. On se rend compte que les deux planètes ont un mouvement quasiment circulaire par rapport au centre du Soleil. On se rend compte aussi que la Terre tourne un petit peu plus vite, ce qui a pour conséquence que de temps en temps la Terre et Mars se rapprochent et un peu plus tard elles sont beaucoup plus éloignées. Plaçons-nous maintenant dans un autre référentiel, le centre de la Terre, et observons les mouvements du Soleil et de Mars. Nous observons que le Soleil a un mouvement circulaire par rapport au centre de la Terre. Ça, nous pouvons nous en rendre compte la journée quand on voit le Soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Par contre, Mars, par rapport au centre de la Terre, a une trajectoire qui est beaucoup plus complexe que par rapport au centre du Soleil. On se rend compte que de temps en temps, Mars forme ce qu'on appelle des boucles de rétrogradation. Ceci est dû au fait que la Terre et Mars ne tournent pas à la même vitesse par rapport au centre du Soleil et que de temps en temps, les deux planètes sont plus proches l'une de l'autre et à d'autres moments sont beaucoup plus éloignées. Changeons de situation et observons la trajectoire de la valve du pneu d'un vélo lorsqu'un cycliste se déplace. On va observer la trajectoire dans deux référentiels différents, le référentiel sol et le référentiel vélo. Commençons par le référentiel sol et lançons le mouvement en observant la trajectoire. Voilà ce à quoi ressemble la trajectoire de la valve par rapport au sol. On a bien vu le vélo se déplacer par rapport au sol et cette trajectoire est appelée une trajectoire cycloïdale. Maintenant, si on change de référentiel, allons-y, on va prendre le référentiel vélo. Eh bien, par rapport au vélo, la trajectoire de la valve du pneu de vélo est une trajectoire circulaire. Et on se rend compte que lorsqu'on lance l'animation, je vais recommencer, eh bien c'est le paysage qui est en mouvement par rapport au vélo. Voilà, si vous voulez voir plus d'animation, c'est possible. Vous avez différents onglets ici et vous avez l'adresse du site dont je vous communiquerai le lien par Pronote. Au revoir!